La routine de mon mariage était devenue une mélodie monotone, jouée en boucle. Chaque matin, je me levais, préparais le petit déjeuner et attendais que mon mari parte pour le travail. Les jours se succédaient sans saveur, marqués par des conversations superficielles et des silences pesants. Je me sentais souvent invisible, comme une ombre dans ma propre vie. Les rituels du quotidien ne suffisaient plus à combler ce vide qui m'envahissait. Un soir, lors d'une fête organisée par des amis communs, j'errais parmi les invités. La musique résonnait, mais je ne l'entendais presque pas. Je cherchais un coin tranquille pour respirer. C'est là que je l'ai aperçu, le père de mon mari, assis à une table en retrait. Il discutait avec quelques amis, mais son regard s'est soudain posé sur moi. Ce simple échange de regards a eu un effet troublant sur moi. J'ai détourné les yeux, mais mon cœur avait déjà commencé à s'emballer. Je l'avais toujours considéré comme une figure paternelle, respectable et sage. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé. Une étincelle d'intérêt s'était allumée en moi, comme si j'avais découvert une facette inconnue de lui. Je savais que c'était inapproprié de ressentir cela. Après tout, il était le père de mon mari. Pourtant, cette attirance inattendue me perturbait profondément. Les jours suivants passèrent lentement. Je m'efforçais de chasser cette pensée de ma tête, mais chaque fois que je croisais son regard ou entendais son rire à la télévision lors d'une soirée familiale, je ressentais cette même tension électrique entre nous. Mon mariage manquait cruellement d'émotion et de compréhension. Je cherchais désespérément quelque chose qui pourrait me rappeler que j'étais vivante. Une semaine plus tard, je me suis retrouvée au parc de la Tête d'Or pour un festival local. Les senteurs des fleurs en pleine floraison embaumaient l'air chaud du printemps. Alors que je flânais parmi les stands colorés et les rires des enfants jouant autour de moi, je l'ai vu encore une fois. Il était là avec un ami, riant aux éclats devant un stand de crêpes. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine alors qu'il se retournait vers moi. Cette fois-ci, il n'a pas détourné le regard. Au contraire, il a souri et m'a fait signe de venir vers lui. Mon esprit était en émoi alors que je m'approchais lentement. La conversation a commencé banalement, des souvenirs d'enfance partagés sur Lyon et ses lieux emblématiques. Mais au fur et à mesure que nous parlions, quelque chose d'autre s'est installé entre nous. Une complicité inattendue et profonde qui transcendait nos rôles respectifs dans la vie de chacun. Chaque mot échangé semblait briser les barrières invisibles qui nous séparaient. À ce moment-là, j'étais consciente du risque que cela représentait pour nous deux. Pourtant, j'étais captivée par cet instant partagé qui illuminait ma monotonie quotidienne. Lorsque notre échange s'est terminé et qu'il a pris ma main brièvement avant de partir avec son ami, un frisson m'a parcouru le corps. Je rentrais chez moi avec une sensation étrange dans la poitrine. Une combinaison d'excitation et d'angoisse face à ce qui pourrait être considéré comme un pas vers l'inconnu ou un chemin dangereux vers la désillusion. Que allais-je faire maintenant ? Cette rencontre fortuite avait ravivé en moi des sentiments enfouis depuis trop longtemps. Je suis rentrée chez moi, le cœur battant, une vague de confusion m'envahissant. Chaque détail de cette rencontre me hantait. Je revoyais son sourire, la chaleur de sa main sur la mienne. C'était comme si un voile s'était levé, révélant un monde que je n'avais jamais osé explorer. Mais cette découverte était teintée de culpabilité. J'étais mariée, et mes pensées s'égaraient vers un homme qui n'était pas mon époux. Les jours suivants, je fis tout pour éviter de croiser son regard lors des repas familiaux. Pourtant, chaque fois que mon mari parlait de son père, un frisson d'excitation mêlé à l'angoisse me traversait. Je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre dans cette dualité. Mes pensées étaient en désordre. J'avais besoin d'une échappatoire. Lors d'un festival gastronomique à Lyon, je décidai de m'y rendre seule. Les rues étaient animées, les odeurs des plats locaux flottaient dans l'air. J'espérais me distraire en savourant des spécialités lyonnaises. La musique résonnait autour de moi, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à lui. Alors que je dégustais une tarte aux pralines, je le vis au loin. Il était là, riant avec des amis devant un stand de charcuterie. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. L'envie de le rejoindre était irrésistible. Je pris une profonde inspiration et me dirigeai vers lui. « Bonjour », dis-je timidement en m'approchant. « Bonjour », répondit-il avec un sourire chaleureux qui fit fondre mes appréhensions. Nous parlâmes pendant quelques minutes, échangeant des banalités sur le festival et la cuisine lyonnaise. Puis il proposa d'aller se promener dans le parc voisin pour profiter du beau temps. Mon esprit vacillait entre l'excitation et la peur d'être découverte. Dans le parc de la Tête d'Or, nous marchâmes parmi les fleurs en pleine floraison. La beauté du paysage contrastait avec mes pensées tumultueuses. Nous partagions des souvenirs d'enfance et nos rires résonnaient comme une mélodie familière.
Chaque mot échangé semblait tisser un lien invisible entre nous. Soudain, il se tourna vers moi avec une intensité dans son regard qui me fit frémir. « Tu sais, j'ai toujours admiré ta force, » murmura-t-il doucement. Je baissai les yeux, troublé par ces paroles sincères et inattendues. En cet instant précis, toute ma solitude s'évapora comme un brouillard au soleil. Nous continuâmes à marcher jusqu'à ce qu'une petite aire dégagée apparaisse devant nous. Les enfants jouaient au loin tandis que nous restions là, figés l'un face à l'autre. Une tension palpable flottait dans l'air. Commençai-je avant que ses lèvres ne se posent sur les miennes dans un geste tendre mais audacieux. Nous nous sommes embrassés alors que le monde autour de nous disparaissait lentement. Le contact était électrique et apaisant à la fois. C'était comme si toutes mes frustrations avaient trouvé une issue soudaine et libératrice. Mais alors que nos baisers se poursuivaient, une voix familière retentit derrière nous. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Je me retournai brusquement pour découvrir mon mari qui s'approchait avec un air perplexe sur le visage. Mon cœur s'arrêta net alors que la réalité me frappait brutalement. J'avais franchi une ligne que je ne pouvais plus effacer. Le regard interrogateur de mon mari pesait sur moi comme une pierre chaude au fond de l'estomac. Je savais que tout avait changé en cet instant fatidique. La connexion émotionnelle que j'avais tant recherchée risquait désormais de détruire tout ce que j'avais construit jusqu'à présent. La peur du jugement et des conséquences imminentes m'envahit alors qu'il avançait vers nous avec détermination, prêt à découvrir la vérité cachée derrière ce moment volé au destin. Le regard de mon mari me paralysait. Je ne pouvais pas faire face à la vérité qui se dessinait devant moi. L'angoisse se mêlait à une excitation troublante, une confusion que je n'avais jamais ressentie auparavant. Comment avais-je pu en arriver là, à embrasser l'homme qui était le père de mon époux? La culpabilité m'étouffait, mais chaque moment passé avec lui me semblait essentiel. Nous avions commencé à nous rencontrer régulièrement au parc de la Tête d'Or. Chaque promenade était un mélange de rire et de silence chargé d'émotions. Nous partagions des souvenirs d'enfance, des anecdotes sur nos vies respectives, et je découvrais un homme bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Il avait cette capacité à écouter, à comprendre mes préoccupations sans jugement. Cela me réchauffait le cœur. Un après-midi ensoleillé, alors que nous marchions le long du lac, je ressentis une vague d'audace. Je pris sa main dans la mienne, un geste simple mais chargé de sens. Il ne se déroba pas, bien au contraire, il serra ma main avec douceur. Nos regards s'étaient croisés et j'avais vu une étincelle dans ses yeux qui confirmait ce que je ressentais au fond de moi. Les rencontres devenaient plus fréquentes et plus intenses. Un soir, nous étions assis dans un café tranquille de la rue Mercière, entourés du bruit des conversations et des rires des autres clients. Les lumières tamisées créaient une ambiance intimiste qui me faisait oublier le monde extérieur. C'était comme si nous étions seuls au monde. Je me souviens de chaque détail, le parfum du café fraîchement moulu, le cliquetis des tasses sur les tables en bois usées par le temps. Nous parlions doucement, nos voix s'élevant à peine au-dessus du brouhaha ambiant. Puis vint ce moment décisif où nos lèvres se sont rencontrées. C'était un baiser doux et hésitant, mais chargé d'une promesse silencieuse. Après cet échange passionné, une vague de réalisme m'envahit brusquement. Que faisais-je? L'ombre de mon mariage planait toujours au-dessus de moi comme un nu sombre prêt à s'abattre sur ma vie tranquille. Je savais que cette liaison était risquée et que les conséquences pourraient être dévastatrices. En quittant le café ce soir-là, je ressentis un mélange d'euphorie et de peur. Chaque pas vers ma voiture était lourd de signification. Je savais qu'il fallait que je prenne du recul pour évaluer mes sentiments et les implications de cette relation grandissante. Les jours passèrent et chaque rencontre renforçait notre lien émotionnel tout en intensifiant ma culpabilité. J'étais tiraillée entre deux mondes, celui où j'étais épouse dévouée et celui où je découvrais une passion inédite avec cet homme si différent de mon mari. Un après-midi pluvieux, alors que je rentrais chez moi après avoir passé du temps avec lui au parc, mon cœur battait la chamade à l'idée d'affronter mon mari. Les murs semblaient se resserrer autour de moi alors que je franchissais la porte d'entrée. La maison était silencieuse. Il devait être encore au travail. Je pris un instant pour respirer profondément avant d'entrer dans notre salon où tout me rappelait notre vie commune. Les photos accrochées au mur, les souvenirs figés dans le temps qui prenaient soudain une dimension différente sous l'effet du doute. Soudainement, j'entendis la clé tourner dans la serrure. Mon mari rentrait plus tôt que prévu ce jour-là. Mon cœur s'emballa alors qu'une pensée fugace traversa mon esprit. Allait-il deviner ce qui se tramait derrière mes sourires? Allais-je devoir affronter les conséquences de mes choix? Il entra dans la pièce avec son air familier, mais quelque chose avait changé en moi. J'étais désormais consciente du fossé qui s'était creusé entre nous depuis mes rencontres secrètes.
Je voulais lui parler, mais les mots restaient bloqués dans ma gorge, tandis qu'il me fixait avec curiosité. « Tout va bien ?» demanda-t-il finalement en scrutant mon visage. Je ne savais pas quoi répondre ni comment justifier cette agitation intérieure qui menaçait d'exploser à tout moment. La tension était palpable alors qu'il s'approchait davantage, prêt à percer ma façade fragile. Le moment était venu d'affronter mes démons, ou peut-être même ceux qui étaient cachés chez lui. La soirée s'était étendue comme une toile d'araignée, capturant nos pensées et nos désirs. Nous avions partagé des rires, des souvenirs, et une vulnérabilité que je n'avais jamais envisagée. Les lumières tamisées du café créaient une ambiance chaleureuse, mais à l'intérieur de moi, une tempête se préparait. Il me regardait avec une intensité qui me déstabilisait. Chaque mot qu'il prononçait résonnait en moi, comme un écho de mes propres pensées inavouées. Je cherchais à comprendre la profondeur de ce que nous ressentions tous les deux. Était-ce simplement une attirance physique ou quelque chose de plus substantiel? « Tu sais, je n'ai jamais pensé que je pourrais ressentir cela à nouveau, » murmura-t-il, brisant le silence qui s'était installé entre nous. Ses yeux brillaient d'une lueur que je n'avais pas vue depuis longtemps. Je ne savais pas quoi répondre. J'étais tiraillée entre la peur de ce que cela impliquait et le désir ardent de m'abandonner à cette connexion. Les normes sociales pesaient lourdement sur mes épaules, mais la promesse d'une compréhension mutuelle semblait plus forte. Nous avons décidé d'aller nous promener dans le parc de la Tête d'Or après avoir quitté le café. La nuit était douce et parfumée des fleurs printanières qui s'épanouissaient autour de nous. Chaque pas sur les chemins pavés était un pas vers l'inconnu, un mélange d'excitation et d'appréhension. Au milieu des arbres majestueux, il a pris ma main dans la sienne. Ce geste simple m'a fait frissonner, comme si chaque fibre de mon être était éveillée par son contact. « Je ne veux pas que cela s'arrête », dit-il tout en me fixant droit dans les yeux. Nous avons continué à marcher, échangeant des histoires sur nos vies respectives. Il parlait de ses rêves passés et de ses regrets, tandis que je partageais mes propres luttes avec l'ennui du quotidien. Chaque mot semblait tisser un lien plus fort entre nous. À un moment donné, nous avons trouvé un banc isolé où nous avons pris place. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable alors que nos regards se croisaient à nouveau. Je pouvais sentir mon cœur battre plus vite alors qu'il se penchait légèrement vers moi. « Tu es spécial pour moi », avoua-t-il doucement. Mon souffle se coupa un instant face à cette déclaration inattendue. Le temps semblait suspendu alors qu'il s'approchait encore davantage. Nos visages étaient si proches que je pouvais sentir sa chaleur contre ma peau. Ce fut un moment décisif. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé mes inhibitions derrière moi. Nous avons passé la nuit ensemble. Le matin suivant apporta avec lui une clarté troublante. En me réveillant à ses côtés, la réalité de notre situation m'a frappé avec force. Les conséquences potentielles de notre liaison illégitime commençaient à se dessiner dans mon esprit comme des ombres menaçantes. Je ne pouvais ignorer les implications morales, ni les sentiments de culpabilité qui me rongeaient déjà l'esprit depuis plusieurs jours. Comment pourrais-je faire face à mon mari si jamais il découvrait ce secret? La peur me paralysait alors que je réalisais combien ma vie pouvait basculer en un instant. Je devais prendre une décision rapidement avant que cela ne devienne incontrôlable. Je sortis du lit discrètement pour m'habiller, essayant de minimiser le bruit pour ne pas le réveiller. Mes pensées tourbillonnaient, chaque instant passé ensemble semblait maintenant chargé de conséquences inévitables. En sortant du petit appartement où il vivait seul, je pris une profonde inspiration pour calmer mon cœur affolé avant d'ouvrir la porte vers l'extérieur. Le soleil brillait déjà dans le ciel bleu clair au-dessus de Lyon, mais tout semblait terne comparé aux émotions tumultueuses qui bouillonnaient en moi. Alors que je marchais dans les rues animées pour rentrer chez moi, une voix familière retentit derrière moi. Où étais-tu cette nuit? Mon cœur se serra instantanément en reconnaissant celle qui avait toujours été là pour moi. Une amie proche dont j'avais partagé tant de secrets, mais jamais celui-ci. Où étais-tu cette nuit? La question résonnait dans ma tête, me rappelant la lourdeur de mon secret. J'avais passé des heures à discuter, à rire, à me perdre dans les yeux de l'homme qui était le père de mon mari. Je ne pouvais pas lui avouer ce que je vivais. L'idée de blesser mon amie, de la décevoir, me paralysait. Juste un verre avec des amis, répondis-je en évitant son regard. Elle ne semblait pas convaincue, mais je savais qu'elle respecterait ma vie privée. Pourtant, chaque mot prononcé était un mensonge qui pesait sur mes épaules. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Chaque rencontre avec le père de mon mari devenait un jeu dangereux. Nous nous retrouvions dans des lieux discrets, profitant des moments volés comme des voleurs dans la nuit. La peur d'être découvert me hantait, mais l'adrénaline d'une telle aventure me faisait sentir vivante.
Un après-midi au parc de la Tête d'Or, nous marchions côte à côte sous les cerisiers en fleurs. La beauté du printemps contrastait avec l'angoisse qui m'envahissait. Que ferais-tu si quelqu'un découvrait notre secret? Demandai-je finalement, brisant le silence lourd entre nous. Il se tourna vers moi, son regard sérieux. Je ne sais pas. Mais je ne veux pas que cela s'arrête. Ces mots résonnaient en moi comme une promesse troublante. À ce moment-là, je réalisai que je n'étais pas seulement attirée par lui physiquement. C'était une connexion émotionnelle que je n'avais jamais trouvée ailleurs. Pourtant, l'idée de blesser mon mari me rongeait intérieurement. Chaque sourire échangé avec cet homme était teinté d'une culpabilité écrasante. Le lendemain, je décidai d'aller chez lui pour discuter de notre situation. En entrant dans sa maison, le parfum familier du café fraîchement préparé m'accueillit comme une caresse chaleureuse. Nous étions assis sur le canapé lorsqu'il prit ma main dans la sienne. « Tu sais que cela ne peut pas durer éternellement, » dit-il doucement. Sa voix était grave et posée, mais il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux. « Je le sais, » répondis-je en détournant le regard vers la fenêtre où les feuilles dansaient au gré du vent. À cet instant précis, j'entendis un bruit venant de l'extérieur. Une voiture se garait brusquement devant la maison. Mon cœur s'emballa alors que j'aperçus un ami commun sortir du véhicule. Il avançait vers la porte sans se douter de ce qui se tramait à l'intérieur. La panique m'envahit, j'étais piégée entre deux mondes. « Vite! Cache-toi !» chuchotai-je en poussant précipitamment l'homme vers une autre pièce avant que notre ami n'entre. Je pris une profonde inspiration pour masquer mon inquiétude et me préparer à faire face à cette intrusion inattendue. L'ami entra avec un sourire amical sur le visage et salua chaleureusement tout en s'avançant vers moi. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il sans soupçonner rien d'anormal. Je tentai de garder mon calme et répondis par des banalités sur la visite impromptue et le beau temps dehors. Pendant ce temps, je jetai un coup d'œil furtif vers la porte où il s'était caché. Il avait compris qu'il devait rester silencieux. La conversation se poursuivit, pendant ce qui sembla être une éternité. Chaque minute qui passait était un rappel cruel du risque encouru par notre relation secrète. Lorsque notre ami finit par partir, je sentis un mélange d'angoisse et de soulagement s'emparer de moi. Mais alors que je fermais la porte derrière lui, une pensée troublante m'envahit. Si cet ami avait pu entrer sans prévenir aujourd'hui, qui serait le prochain? Les conséquences de mes choix commençaient à peser lourdement sur ma conscience. Je savais qu'il fallait prendre une décision rapidement concernant notre relation ou risquer de tout perdre. Y compris mon mari dont j'ignorais encore les propres secrets enfouis dans son cœur. Je restai immobile quelques instants, le cœur battant, tandis que les mots de mon mari résonnaient dans ma tête. Il avait remarqué mes absences répétées, mon éloignement. Je ne pouvais plus ignorer les fissures qui commençaient à apparaître dans notre mariage. La peur de perdre ce que j'avais construit m'angoissait. Je me sentais prise au piège entre deux mondes, celui de la sécurité et celui de l'inconnu. Le lendemain, je décidai de rejoindre le parc de la Tête d'Or pour réfléchir. Les fleurs commençaient à éclore sous le soleil printanier, mais leur beauté ne parvenait pas à apaiser mon esprit troublé. En marchant le long des allées bordées d'arbres, je revoyais les moments passés avec le père de mon mari, notre complicité grandissante, nos échanges chargés d'émotions. Chaque rendez-vous était devenu une échappatoire à la monotonie de ma vie quotidienne. Alors que je m'asseyais sur un banc, un message inattendu apparut sur mon téléphone. C'était une photo du père de mon mari prise lors d'un récent voyage qu'il avait fait seul. Il souriait, un sourire qui semblait cacher des histoires non racontées. Mon cœur se serra en réalisant que je ne connaissais pas vraiment cet homme qui avait su éveiller en moi des sentiments si profonds. La confrontation avec mon mari devint inévitable. Le soir même, il s'assit en face de moi au dîner, son regard scrutateur me déstabilisant. « Tu es souvent absente ces derniers temps » dit-il calmement, mais je pouvais sentir la tension sous-jacente dans sa voix. Je tentai de garder mon calme. « J'ai juste besoin de temps pour moi » répondis-je en évitant son regard. Il hocha la tête lentement. « Je comprends, mais tu sais que j'ai mes propres préoccupations. » Ces mots me frappèrent comme une révélation soudaine. Mon mari aussi avait ses secrets? Qui étais-je pour juger alors que je cachais mes propres vérités? Un silence pesant s'installa entre nous. Je sentais l'urgence d'en savoir plus sur ses préoccupations, mais j'hésitais à poser des questions qui pourraient ouvrir une boîte de Pandore dont je ne pourrais pas contrôler le contenu. « Tu sais, » continua-t-il finalement, « parfois on se perd dans nos vies sans même s'en rendre compte. » Ces mots résonnèrent en moi comme un écho douloureux. Il parlait peut-être de lui-même ou faisait-il allusion à ce que nous étions devenus?
Les heures passèrent sans que nous n'évoquions davantage nos préoccupations respectives. Je me levai pour débarrasser la table, mais mes mains tremblaient légèrement. La tension entre nous était palpable et chaque geste semblait chargé d'une signification cachée. Le lendemain matin, alors que je prenais mon café sur le balcon, je réfléchissais aux implications de tout cela. Mon cœur oscillait entre le désir d'approfondir ma relation avec le père et la peur croissante des conséquences sur ma vie actuelle. Je décidai finalement d'envoyer un message au père pour lui faire part de mes réflexions et lui proposer une rencontre discrète afin d'éclaircir notre situation commune. Mon doigt hésita un instant sur l'écran avant d'appuyer sur renvoyer. Au fond de moi, j'étais consciente que cette décision pourrait tout changer et mettre en lumière des vérités enfouies depuis trop longtemps dans l'ombre. Peu après avoir envoyé ce message, je reçus une réponse rapide. Je suis disponible demain après-midi au café près du parc. Ce simple mot éveilla en moi une excitation mêlée à une angoisse sourde. La journée passa lentement jusqu'à cette rencontre tant attendue. En entrant dans le café animé près du parc où nous avions partagé tant de souvenirs récemment, je ressentis un mélange d'excitation et d'appréhension. Il était déjà là, assis à une table au fond du café avec un air pensif qui trahissait son propre tourment intérieur. Nos regards se croisèrent et il sourit légèrement en me voyant approcher. « Merci d'être venu », dit-il simplement. Avant même que nous puissions aborder les sujets délicats qui nous préoccupaient tous les deux, l'atmosphère autour de nous semblait chargée de promesses non tenues et de secrets prêts à être révélés. Je restai silencieuse, le regard perdu dans le vide. Le poids de notre situation pesait sur mes épaules. Les mots que je voulais prononcer se bloquaient dans ma gorge. Loin des regards curieux, nous étions seuls, mais l'inquiétude me rongeait. « Que va-t-on faire maintenant » demanda-t-il finalement, brisant le silence. Sa voix était douce, mais je pouvais sentir une tension sous-jacente. Je n'avais pas de réponse. Mon esprit était en proie à un tourbillon d'émotions contradictoires. Je me remémorais nos rencontres dans le parc, nos échanges furtifs qui avaient pris une tournure plus intime. Chaque moment passé ensemble m'avait rapproché de lui, mais à quel prix ? Je pensais à mon mari, à notre vie ensemble. Les souvenirs de nos années passées me revenaient en mémoire, entrelacés avec ceux de cette nouvelle connexion. Je ne peux pas continuer ainsi, murmurai-je enfin, la voix tremblante. Je savais que mes paroles étaient lourdes de conséquences. Il me regarda intensément, comme s'il cherchait une lueur d'espoir dans mes yeux. « Mais qu'est-ce qui te retient vraiment ?» répondit-il, son ton devenant plus ferme. J'hésitai un instant avant de répondre. « J'ai peur de blesser tout le monde autour de nous, » avouai-je. La culpabilité me rongeait chaque jour un peu plus. Il soupira et baissa les yeux vers ses mains, comme s'il pesait mes mots. « Et si on prenait un moment pour réfléchir ? Peut-être qu'il y a une solution. » Cette idée m'angoissait encore davantage. Réfléchir ? Cela ne ferait qu'intensifier mes tourments intérieurs. Mes pensées dérivèrent vers l'avenir incertain qui nous attendait tous les deux. Le lendemain matin, je décidai d'aller au marché près du parc de la Tête d'Or pour m'aérer l'esprit et prendre du recul par rapport à cette situation troublante. En flânant entre les stands colorés et animés par les cris des marchands, je tentais d'oublier ce qui se tramait dans ma vie privée. Mais alors que je m'approchais d'un stand proposant des fromages artisanaux, je tombai sur une connaissance commune. Un ami de mon mari que je n'avais pas vu depuis longtemps. Mon cœur se mit à battre la chamade en réalisant qu'il pourrait poser des questions sur mes absences fréquentes. « Bonjour. Ça fait longtemps » s'exclama-t-il avec un sourire amical. Je tentai de garder mon calme tout en lui répondant poliment. « Oui, trop longtemps en effet. Comment vas-tu » La conversation continua pendant quelques minutes, mais chaque seconde semblait s'étirer indéfiniment alors que je scrutais ses réactions pour déceler une possible suspicion dans son regard. Finalement, il mentionna mon mari, il m'a dit qu'il te voyait souvent ces derniers temps. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale à ces mots. Avait-il vraiment remarqué quelque chose ? La tension monta d'un cran alors que je réalisais que ma double vie devenait de plus en plus risquée. Je remerciai rapidement l'ami et quittai le marché précipitamment, le cœur lourd et l'esprit embrumé par la peur des conséquences potentielles de cette situation chaotique. De retour chez moi, j'essayais de retrouver un semblant de normalité devant mon mari qui lisait tranquillement dans le salon. Mais chaque geste semblait empreint d'une tension palpable entre nous deux. « Tu as passé une bonne journée ?» demanda-t-il sans lever les yeux de son livre. J'acquiesçai distraitement tout en réfléchissant aux répercussions possibles si jamais il découvrait la vérité sur moi et sur lui. La peur s'intensifiait alors que je réalisais que j'étais au bord du gouffre et que chaque décision prise pourrait entraîner des conséquences irréversibles pour notre famille.
Je me tenais là, figé dans l'incertitude, le cœur battant à tout rompre. Les jours passaient, et chaque rencontre avec lui devenait un mélange de bonheur éphémère et de culpabilité écrasante. Je scrutais le visage de mon mari, cherchant des signes de méfiance, mais il semblait absorbé par son propre monde. Les soirées passées ensemble, à rire et à partager des souvenirs d'enfance, m'avaient fait oublier la monotonie de ma vie. Mais la vérité était là, tapie dans l'ombre. Chaque regard échangé avec le père de mon mari me rappelait la fragilité de notre lien. Les promenades au parc étaient devenues des moments précieux, mais chaque pas que nous faisions ensemble me rapprochait d'un précipice. Lors d'une sortie au marché, je l'avais croisé par hasard. Un sourire échangé avait suffi à raviver les flammes de notre attirance. Les semaines s'étaient écoulées, et je me sentais de plus en plus acculée. Le poids du secret pesait sur mes épaules comme une pierre. Je savais que cette relation ne pouvait pas durer éternellement sans conséquences. Un soir, alors que je rentrais chez moi après une balade avec lui, j'avais reçu un message inattendu sur mon téléphone. C'était un simple bonjour, mais il venait d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Mon cœur s'était arrêté un instant. Le lendemain, lors d'un dîner en famille, une tension palpable flottait dans l'air. Mon mari parlait de ses projets professionnels, tandis que je m'efforçais de sourire poliment. Chaque mot qu'il prononçait sonnait comme une accusation silencieuse contre ma trahison secrète. J'avais l'impression que chaque bouchée était un poison qui me rongeait lentement. Je décidai alors d'affronter mes démons. Lors d'une promenade au parc de la Tête d'Or, je pris le risque de lui parler franchement. « Nous devons parler », avais-je dit en prenant son bras pour m'assurer qu'il m'écoutait vraiment. Son regard inquiet m'avait glacé jusqu'aux os. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il avec une voix tremblante. Je pris une profonde inspiration et exposai mes craintes sur notre relation naissante et les répercussions possibles sur nos vies respectives. Il acquiesça lentement, ses yeux trahissant une compréhension mutuelle, mais aussi une douleur palpable. « Je ne veux pas te perdre », murmura-t-il finalement. Ces mots résonnaient en moi comme un écho douloureux. Je savais que mes sentiments pour lui étaient sincères, mais ils étaient aussi destructeurs pour ma vie actuelle. La peur grandissait en moi face à ce choix impossible entre deux mondes qui ne pouvaient jamais coexister. Le lendemain matin, alors que je préparais le petit déjeuner pour mon mari et nos enfants, je reçus un appel inattendu de l'un des amis proches de mon mari. « Tu dois savoir quelque chose », dit-il d'une voix grave qui fit frémir ma chair. J'écoutais attentivement tandis qu'il dévoilait des informations troublantes sur le passé du père de mon mari. Des secrets enfouis depuis longtemps qui pourraient tout changer si jamais ils étaient révélés. Mon esprit tourbillonnait alors que je réalisais l'ampleur des implications potentielles pour notre famille entière si ces vérités venaient à la lumière du jour. J'étais prise au piège entre deux réalités impossibles à concilier, mes sentiments pour lui et les conséquences désastreuses qui pourraient découler de notre liaison secrète. Ce soir-là, alors que nous étions tous réunis autour de la table familiale pour dîner, je n'arrivais pas à chasser cette angoisse sourde qui me tenaillait le ventre. Mon mari parlait joyeusement des vacances prochaines, tandis que j'observais son visage sans vraiment voir ce qu'il disait. L'angoisse montait en moi comme une vague prête à déferler sur nos vies tranquilles et bien ordonnées. À cet instant précis, j'étais consciente que chaque décision prise pourrait entraîner des conséquences irréversibles pour notre famille.